Un matin, en me levant, je m'interrogeais sur la véritable signification de ce défi japonais 100 jours. Je me demandais si tous ces jeux de mots sur Julien Fontanier avaient une véritable signification, ou si j'avais un peu trop sniffé de cocaïne à mes heures perdues. Peut-être que mon alter ego avait raison. Peut-être que tous ces jeux de mots étaient complètement nazes et sortis tout droit du chapeau. Mais ce jour-là, en me baladant vers Hyde Park et Buckingham Palace, j'eus une révélation qui changea le cours de mon existence. En bossant sur les cours de ce bon vieux Julien, je réalisais que mes jeux de mots avaient en fait une logique implacable à en faire pâlir Onizuka. D'abord, le fameux A de Denis Brognard dans la vidéo 2 était en effet légitime, puisque présent dans la vidéo sur l'écriture des Romanji à 17 minutes 38, là où Julien nous montre comment prononcer le A d'étonnement. Du coup, ça c'est A et ça c'est A. Ah! Attends, c'est pas fini. Le kanji de La Fontaine, présent en arrière-plan, nous confirme bel et bien que Fontanier a un lien de parenté avec les Fontaniers, ceux qui fabriquent des fontaines, ce qui vérifie l'hypothèse de la vidéo 1. On clôture donc cette saison 1 avec tous les cours qui vont de la ponctuation japonaise à l'écriture d'une date en japonais. Et on va aussi parler du premier examen de japonais, parce que celui-là était quand même intéressant. Absolument tous les cours qui concernent les nombres, je me suis vraiment régalé. C'est d'ailleurs la partie d'examen qui m'a rapporté le plus de points. Alors on a surtout 3 nombres qui sortent du lot, 4, 7 et 9, qui se prononceront un peu différemment des autres. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend la lecture purement japonaise de 4 et 7, et on alterne un tout petit peu la lecture sino-japonaise de 9. Ainsi, 4, au lieu de prononcer shi, qui est l'homophone de la mort, on le prononcera yon. Le chiffre 7, au lieu de le prononcer shichi, homophone de terne mort, on va le prononcer nana. Le chiffre 9, ku, homophone de souffrance, se prononcera Q. Alors je sais pas du tout pourquoi ils ont choisi cette lecture sino-japonaise pour 9, parce que ça correspond à une bonne console de merde qui s'appelle la Q. Le gameplay est complètement à chier, c'est vraiment une grosse console de merde. D'ailleurs, je sais pas si on voit bien, mais la console elle est vachement grande, par contre il y a rien quoi. Ça pèse rien, ça pèse le poids du plastique. Vous pouvez voir qu'il y a une énorme superstition au Japon, en particulier avec le chiffre 4. Pour une raison qui m'échappe, on utilise encore la lecture sino-japonaise de 4 dans certaines situations. Par exemple, le mois d'avril se dit shigashi. Donc du coup, ça serait un petit peu du gâchis d'aller au Japon un mois d'avril, on peut le dire. Mon lexique des nombres complètement what the fuck. Faut savoir que j'ai volontairement altéré certaines lectures pour le côté un petit peu WTF. Attention, c'est parti. 11, jus de litchi. 31, sans jus de litchi. 23, la voiture préférée de Fontanier, la Nissan. 27, ni jus nana. Être privé de nana et être privé de jus. La soupe 30, la soupe miso. Un hachi parmentier. 37, sans jus de nana. 1059, Admiral Sengoku dans One Piece. 3004, sans manchi. Ça fait beaucoup, hein. J'espère de tout cœur que votre copine est une nana saine, une 7000. J'ai une petite préférence pour les 7011. Une nana saine qui m'apporte un jus de litchi. 70 000, nanaman. Un homme à femme. 70 009, nanaman Q. Pour séduire les femmes, il leur offre des Q en cadeau. Une console de merde. Mais dans quel monde vit-on? 70 011. Nanaman jus de litchi. C'est déjà un meilleur cadeau qu'une Q. Hein. 70 023. Nanaman Nissan. Un homme à femme qui pécho dans une Nissan. 220 000. Ni jus, ni man. 200 027. Ni jus man, ni jus nana. Pas de jus litchi pour les hommes, ni pour les femmes. 30 000,23. 100 man, ten Nissan. Comment ils vont devoir se serrer dans la bagnole. 30 000,9. 100 man pour ten Q. Putain, je comprends pas, c'est de la merde cette console pourtant. 30 000,7. 100 man, ten nana. Pas être facile pour les femmes. Hein. 30 000,76. 100 man, ten nana roku. Ça fait beaucoup de mecs, mais ils ont de la chance. Hein. 30 000,41. Sur 100 man, il y en a ten qui chient du litchi. 30 000,49. Sur 100 man, t'en as 10 qui chient du cul. Alors pour l'examen, ça s'est relativement bien passé. J'ai obtenu la note de 245 sur 300, soit à peu près un score de 81%. 116 sur 140 pour la partie écrite, 42 sur 60 sur la partie orale, 87 sur 100 sur la partie vocabulaire. Ça s'est surtout bien passé au niveau des nombres, hein. C'est vraiment la partie qui m'a rapporté le plus de points dans l'examen. Au préalable, j'ai dû m'entraîner à réécrire les kanas. Je sais pas pourquoi il m'arrivait d'écrire des katakana à la place des hiragana. Par exemple, le i katakana, je l'écrivais tout le temps à la place d'un i hiragana.
Je sais pas pourquoi. Pour réviser les kanas, je vous recommande vivement l'application mobile qui s'appelle Nihongo no Kana. Ça m'a été assez utile pour réviser les kanas avant d'attaquer l'examen. Là où ça a un petit peu pêché, ça a été sur les exercices de katakanisation, comme beaucoup de gens, où j'ai obtenu que 4 et 5 sur 10 sur l'exercice 3 et 5. Dans Morning Service, je me suis trompé de combinaison. J'ai utilisé la combinaison V de Avicii au lieu de la combinaison B de Vitamine. Pareil, des fois j'essaie d'avoir des intuitions qui sont un petit peu nazes. Par exemple, le mot anglais Kenso, je l'écris Kenso avec l'accent britannique, alors qu'en fait c'est Kianselu. Évidemment, le L final on le prononce. Alors c'est logique? Non, j'essaie de mettre mon accent britannique, ça sert à rien là. Pour l'exercice 5, j'ai pas réussi à trouver que Dryba c'était Driver, que Openka c'était Openka, et que Alubeito c'était Arbeit. J'ai aussi pas mal chié sur les vacances où j'ai trouvé Back Ice à la place, et Recycle Shop où j'ai trouvé Rice Shop. Pareil sur la fin, Schweinsteiger, c'est vraiment des combinaisons qui piquent, et sévères. Combinaison en CHU, suivi d'un VA, suivi d'un I. En plus à la fin on a un gars allongement, et il faut y penser hein. Sur la partie orale, ça s'est pas trop mal passé, à part sur les 2 derniers exos. En même temps, l'exercice sur les airs, il devenait super chaud sur la fin. Pour la partie vocabulaire, ça s'est dans l'ensemble bien passé parce que j'ai révisé à fond les ballons avant l'examen. Évidemment, la partie lecture est un petit peu plus facile que la partie par cœur parce qu'on peut deviner pas mal de mots par déduction. Et fort heureusement, il y a eu pas mal de moyens mémotechniques que j'ai utilisés. Alors celui-là, c'est grâce à William Shakespeare qui m'a mis sur la voie. Est-ce que vous vous rappelez de Yuma Saman? Et ben le Yuma, on peut facilement le transformer en kanji du cheval. Alors le mouton à un Hitsuji, me demandez pas pourquoi, mais je vois le mot vol dedans. Me demandez pas pourquoi. De temps en temps, ça arrive, hein, on peut rentrer dans ce que j'appelle des faux moyens mémotechniques. Par exemple, le grand-père se dit Sofu, et moi, comme un con, j'avais lu Rifu à la première lecture. J'ai cru que c'était la katakanisation du Rifle, une unité de Warcraft 3. Partenaire particulier, cherche partenaire particulier. La sœur cadette se dit Imoto, et donc j'ai associé son préfixe, Imo, à l'immortel, unité Protoss de StarCraft 2. Et d'ailleurs, mon ancienne chaîne est complètement dédiée à ces 2 jeux. Voilà, ainsi s'achève mon bilan des semaines 5 et 6 des cours de japonais. Si vous tombez sur ma vidéo par hasard et que vous connaissez pas encore les cours de Julien Fontanier, allez faire un tour sur sa chaîne YouTube. Merci à Superflame, un de mes youtubeurs préférés, pour m'avoir prêté sa voix pour l'introduction. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne également. A très bientôt pour le premier épisode de la saison 2 des cours de japonais. Si toi aussi tu penses que mes jeux de mots sur Fontanier sont parfaitement légitimes, lâche un pouce bleu et abonne-toi à ma chaîne YouTube.